Saint-Esprit habiter en toi. Laisse l'Esprit de Dieu entrer dans ton cœur. Laisse-le prendre le contrôle de ton cœur. Alléluia! Laisse-le prendre le contrôle de ton cœur. Bien-aimé dans le Seigneur, ton corps est le temple du Saint-Esprit. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Quand une maison est vide, cela n'a pas de chambre, n'est-ce pas? Mais quand une maison est bien aménagée, cela est agréable. Quand ta maison aujourd'hui, alléluia, ne sera pas aménagée de n'importe quoi. Rassure-toi, mon frère, ma soeur, que dans cette maison, les meubles que tu as placés plaisent au Saint-Esprit. Les choses que tu as mis dedans plaisent au Saint-Esprit de Dieu. Nous sommes des vaisseaux marchant sur la terre. Alléluia. La seule chose que Dieu nous demande, il veut prendre le contrôle de ce vaisseau. Il veut être le commandant à bord. Il veut être le prof à bord. Il veut être le directeur à bord. Il veut être le patron à bord. Quand bien aimé, nous ne laissons pas l'Esprit Saint habiter en nous. Nous n'avons pas une relation, je dirais, avec le Saint-Esprit. Bien aimé, bien souvent, alléluia, c'est là où l'esprit peut-être du diable qui habite en toi va te pousser à faire n'importe quoi. Mais quand l'Esprit de Dieu habite dans un homme, habite dans une femme, le Saint-Esprit de Dieu même va vous dire ce que vous êtes en train de faire est mauvais et d'arrêter de le faire. Ton corps est le temple de Dieu. Ton corps est le temple du Saint-Esprit. Bien-aimé, beaucoup de personnes aujourd'hui disent, comment peut-être un pasteur impose les mains, les gens sont guéris? Comment est-ce possible? Parce que le Saint-Esprit de Dieu qui est connecté à l'esprit de ce pasteur, l'Esprit de Dieu qui est dans son cœur, alléluia, qui habite ce corps, alléluia, utilise simplement ce corps pour travailler. Il utilise l'enveloppe pour travailler. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, laisse-toi remplir par le Saint-Esprit. Laisse le Saint-Esprit de Dieu habiter dans ta maison. Quand il va habiter dans ta maison, ta vie ne sera plus jamais la même. Bien souvent, bien-aimés, qu'est-ce qui amène des douleurs, des souffrances dans nos vies? C'est parce qu'il y a d'autres esprits mauvais qui habitent cette maison. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, quand le Saint-Esprit de Dieu habite en quelqu'un, alléluia, tu es quelqu'un de béni, tu es quelqu'un de ouais. Tu es quelqu'un qui va prospérer. Tu es quelqu'un qui va aller de succès en succès, de percée en percée. Dieu va t'élever. Parce que tu as fait de son corps sa maison. Le Seigneur te dit ce matin, ton corps est le temple du Saint-Esprit. Alléluia. Ouvrons nos Bibles dans 1 Corinthiens 6,15. Merci Seigneur. Ne savez-vous pas que vos corps sont les membres de Christ? Ne savez-vous pas que vos corps sont les membres de Christ? Bien-aimé, même si on va te donner un breuvage mortel, quand le Saint-Esprit de Dieu habite dans ton corps, cela ne te fera aucun mal. La Bible nous dit, tu vas saisir les serpents avec tes mains. Parce que la puissance de Dieu qui dégage de ce corps, le feu de Dieu qui dégage de ce corps, il y a des choses, bien-aimés, qui ne pourront pas venir vers toi. Même si le diable se lève contre toi pour venir t'infliger peut-être une maladie, la présence de Dieu en toi, la gloire de Dieu en toi, la puissance du Saint-Esprit de Dieu dans ce corps, cette maladie ne peut pas te toucher. Tu dois savoir une chose ce matin. L'Esprit de Dieu qui est en toi, alléluia, est plus puissant que ton corps. Il est plus puissant que ton corps. Et je veux vous dire une chose, avant que l'homme soit, alléluia, fait de chair, l'homme est avant tout un esprit.
Et c'est pourquoi il faut que ton esprit soit connecté à l'Esprit de Dieu. Si vous voulez faire des exploits dans votre vie, votre esprit doit être connecté à l'Esprit de Dieu. Je lisais ce matin l'histoire de la femme tsunamite. Son fils est mort. Elle a fait appel à Alléluia Élisée pour prier pour son fils. Mais nous voyons, bien-aimés, dans le passage de la Bible, dans le livre de 2 Rois, bien-aimés dans le Seigneur, nous voyons qu'Élisée s'est couché sur l'enfant. À l'instant où Élisée s'est couché sur cet enfant est revenu à la vie. Pourquoi cet enfant est revenu à la vie, bien-aimé? Parce que le corps d'Élisée était rempli de l'Esprit de Dieu. Quand ton corps est rempli de l'Esprit de Dieu et rempli du Saint-Esprit, quelle que soit la personne, tu vas lui poser les mains. S'il est malade, il va recevoir la guérison. Quelle que soit la personne qui est possédée, qui vient devant toi, quand tu vas lui poser les mains, les démons vont s'enfuir. Parce que tu es chargé du Saint-Esprit. Tu es rempli du Saint-Esprit. Je disais, l'Esprit est plus puissant que le corps. Et le corps doit se soumettre à l'Esprit de Dieu. Alléluia. Bien-aimé, si tu veux, je dis à nouveau, faire des exploits. Organise-toi que ton corps se soumet à l'Esprit de Dieu. Quand ton corps va se soumettre à l'Esprit de Dieu, alléluia, tu vas faire des choses merveilleuses. Dieu va t'utiliser puissamment. Bien-aimé, celui qui veut servir Dieu, qui dit tout le temps j'ai mal, j'ai des douleurs, tu ne peux pas faire des choses grandioses pour Dieu. Tu dois soumettre ton corps. Tu dois soumettre ton corps à l'Esprit de Dieu. Et rassure-toi que ton esprit est connecté à l'Esprit de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, ton corps, laisse-le être rempli par le Saint-Esprit. 2 Corinthiens 6, verset 16. 2 Corinthiens 6, verset 16. Merci Seigneur. Quel contrat d'alliance entre le temple de Dieu et les idoles. Car nous sommes le temple du Dieu vivant. Comme Dieu l'a dit. J'habiterai, je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Qu'est-ce que la parole de Dieu veut nous dire ici? Bien aimé, si ton corps est soumis aux idoles, si ton corps est soumis à la sorcellerie, si dans ce corps tu fais rentrer des choses qui ne sont pas de la gloire de Dieu, alléluia, le Saint-Esprit de Dieu ne peut pas venir demeurer habiter là-bas. Il dit dans la parole de Dieu, quel contrat d'alliance entre le temple de Dieu et les idoles. Ton esprit aussi, si ton esprit est en train de prier des idoles, si ton esprit bien-aimé est dans la sorcellerie, est en train de faire des choses qui ne sont pas de la gloire de Dieu, il n'y a pas d'alliance entre ces deux choses. Il n'y a pas d'alliance. Arrachez votre esprit dans les mains du diable et ramenez votre esprit afin qu'il soit connecté à l'Esprit de Dieu. Bien souvent, bien-aimé, quand nous voyons quelqu'un dans une situation, c'est qu'il y a un esprit mauvais qui habite là-bas. C'est que l'esprit de la personne même, alléluia, est connecté à un esprit méchant. Peut-être tu vois quelqu'un dans la colère. Ça veut dire, bien aimé, son esprit est connecté à l'esprit méchant qui est l'esprit de colère. Quand quelqu'un, son esprit est connecté à l'Esprit de Dieu, quand son corps est le temple du Saint-Esprit, c'est quelqu'un de doux, quelqu'un de sage, quelqu'un qui n'aura pas de problème à obéir à la parole de Dieu. Il n'aura pas de problème. Parce que son esprit va vraiment lui témoigner la parole de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, toute personne rebelle à la parole de Dieu, toute personne rebelle à Jésus-Christ, leur esprit est ailleurs. Leur corps est ailleurs. Quand ton corps est contrôlé par le Saint-Esprit, le Saint-Esprit même lui-même, quand il habite dans ce corps, il va te montrer tout ce que tu as fait pour ce corps et pour toi-même. Ton corps doit être aussi rempli du Saint-Esprit. Notre esprit doit être connecté à l'Esprit de Dieu.
Mais tu dois être changé. C'est comme une pile. Alléluia. Nous voyons la pile, bien-aimée, il y a l'enveloppe de la pile. Mais à l'intérieur de la pile, c'est changé. Alléluia. Si à l'intérieur de la pile, il n'y a plus de jus, bien-aimé, ta radio ne va pas fonctionner. Il te faut l'enveloppe. Il te faut être changé. Et il te faut aussi l'Esprit de Dieu. Alléluia. C'est pourquoi toi qui veux servir Dieu, tu ne peux pas emmener ton corps n'importe où et tu ne peux pas faire n'importe quoi, je dis à nouveau, de ton corps. Même notre langue, alléluia, doit se soumettre à l'Esprit de Dieu. Ton langage doit se soumettre à l'Esprit de Dieu. Ton caractère doit se soumettre à l'Esprit de Dieu. Ton comportement doit se soumettre à l'Esprit de Dieu. Nous venons à l'église, bien-aimés, mais avec un caractère mondain. Tant que ton caractère n'est pas connecté au Saint-Esprit, à l'Esprit de Dieu, tu ne pourras pas comprendre les choses de Dieu, ni faire les choses de Dieu. Si tu viens avec un caractère que tu as eu de tes parents, de ta famille, tu as récolté ces choses. Tant que ton caractère n'est pas changé, selon le Saint-Esprit de Dieu, selon Dieu lui-même, alléluia, tu ne vas pas aussi obéir à la parole du Seigneur, ni aux voix du Seigneur. Ce qui emmène dans les hommes la désobéissance, c'est que leur esprit est ailleurs. Des fois, ton esprit est dans le monde. Ton esprit est dans la chair. Ton esprit est retenu par le péché. C'est ton esprit ailleurs. Il est contraire à l'Esprit de Dieu. Il dit quel contrat d'alliance entre le temple de Dieu et les idoles. Car nous sommes le temple du Dieu vivant. Comme Dieu l'a dit, tu es le temple du Dieu vivant. La seule chose que Dieu te demande, il veut habiter dans ce temple. Il veut habiter dans cette maison. Imaginez-vous Jésus est assis dans ton salon. Qu'est-ce que tu penses que Jésus ne peut pas faire comme miracle dans ta maison? Imaginez-vous que Jésus habite dans une maison. Le Saint-Esprit de Dieu habite dans une maison. Mais bien aimé, s'il y a une maladie là-bas, s'il y a quelqu'un de malade, il est venu lui avec la guérison. Qu'est-ce qu'il ne peut pas faire? Tout lui est possible. Nous chassons bien souvent la pauvreté. Mais quand le Saint-Esprit habite dans une maison, il emmène l'argent. Il emmène la prospérité. Quand le Saint-Esprit de Dieu habite dans une maison, bien-aimée, il emmène la paix. Je vois des gens troublés. Je vois des gens angoissés, stressés. Mais laisse le Saint-Esprit de Dieu habiter dans ton temple. Et il va habiter dans ton temple comment? C'est que tu vas l'inviter à venir. Parce que imaginez-vous, si moi, pasteur, je viens chez toi, sans que tu m'aies invité, alléluia, tu risques de me dire, tu ne veux pas me voir? Mais si tu m'as invité, tu m'attends? Tu m'attends? Bien souvent, vous n'invitez pas le Saint-Esprit à venir dans le temple. Parce que bien aimé, nous avons des fois tellement de choses à cacher, tellement de choses à faire avec ce temple. Et nous savons que ces choses ne plaisent pas à Dieu. Alors nous disons, nous attendons encore un peu. Mais je vais te dire une chose, Satan est en train de t'aveugler. Satan est en train de te mentir. Parce que lui, le diable, son but c'est de polluer ce temple. C'est de détruire ce temple. C'est ça le rôle du diable. Je prends l'exemple de toutes les personnes qui ont des addictions dans leur vie. Laisse-moi te dire une chose. Le rôle du diable, c'est de te donner une addiction afin qu'il détruise le temple de Dieu. Garde ce temple propre. Nettoie ce temple. Prends soin de ce temple. Alléluia. Prends soin de ce temple.
Organise-toi qu'il y ait toujours la parole de Dieu dans ce temple. Parce que la Bible dit, l'homme ne vivra pas de péchement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Organise-toi, bien-aimé, qu'avec ce temple, tous les jours, tu es en train de méditer la parole de Dieu. Organise-toi, bien-aimé, qu'avec ce temple, tous les jours, tu es en train de louer le Seigneur. Organise-toi, bien-aimé, qu'avec ce temple, bien-aimé, tu es en train d'évangéliser. Ton corps est le temple du Saint-Esprit. Ton corps est la maison de Dieu. Amen. Toi maintenant qui as accepté Jésus, rassure-toi, protège ce temple, garde ce temple propre, prends soin de ce temple. Il y a une chose, je dis souvent, bien souvent, bien aimé, quand on sert Dieu, est-ce que vous savez qu'on n'a pas de rides? On n'a pas de rides. Alléluia. La Bible dit, vous verrez la différence entre ceux qui servent Dieu et qui ne servent pas Dieu. On n'a pas de rides. Alléluia. La Bible nous dit, le plus jeune va mourir à au moins 100 ans. Alléluia. Tu ne vas pas mourir de mort prématurée. Non, bien-aimé, n'importe quelle maladie ne peut pas rentrer dans ce temple. Les virus, ce n'est pas pour toi. Ces choses, bien-aimées, ne sont pas pour toi. Quand le Saint-Esprit de Dieu habite dans une maison, lui-même met sa muraille de feu et il va brûler tout ce qui vient qui n'est pas de la gloire de Dieu. Ton corps est le temple du Saint-Esprit. Ton corps, bien-aimé, doit se soumettre à la parole de Dieu. Nous allons ouvrir nos Bibles dans Marc 16. Marc 16. Marc 16. Merci Saint-Esprit. Et nous allons lire à partir du verset 16. Celui qui croira, qui sera baptisé, sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Voici les signes qui accompagneront ceux qui ont cru. En mon nom, ils chasseront les démons et parleront de nouvelles langues. Ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, ils n'en feront point de mal. Ils épouseraient les mains malades et ceux-ci seront guéris. Voici les signes qui accompagnent les enfants de Dieu. Quand tu fais de ta maison la maison de Dieu, quand tu fais de ton corps le temple du Saint-Esprit, le temple de Dieu, voici les signes qui vont t'accompagner. Même si quelqu'un t'emmène un poison dans la nourriture, tu vas rendre ce poison. Ou bien le Saint-Esprit lui-même va te dire, ne touche pas, cela est empoisonné. Voici les signes qui vont vous accompagner, peuple de Dieu, quand tu vas faire de ton corps la maison du Saint-Esprit. Vous imposerez les mains malades et ceux-ci seront guéris. Cela veut dire, bien-aimé, Dieu nous a choisis pour faire certaines actions sur la terre. Combien aujourd'hui qui le font? Oh, le chrétien né de nouveau, le chrétien rempli du Saint-Esprit, le chrétien qui a reçu Jésus, quand quelqu'un malade devait venir devant lui, s'il lui impose ses mains, cette personne devait trouver la guérison. Tes mains font partie de ton corps. Tes mains. Comment aujourd'hui, avec ta langue, tu n'arrives pas à changer des vies? Comment aujourd'hui, avec ta voix, tu n'arrives pas à changer des vies? Parce que, bien aimé, ceux qui sortent de ce temple, est-ce qu'ils emmènent la vie? Est-ce qu'ils emmènent la vie? La réflexion que je me faisais hier, je disais, Seigneur, beaucoup de personnes parlent de Jésus, Jésus. Beaucoup de personnes proclament l'évangile. Mais il y a des personnes qui parlent pour vous emmener à mort. Parce que leur parole, ceux qui sortent en eux, ceux qui sortent de ce temple-là, n'est pas pur. Ceux qui sortent en eux n'ont pas la vie. Il n'y a pas le Saint-Esprit de Dieu qui habite là-bas. C'est leur propre esprit ou leur propre intelligence
intelligence ou nos propres connaissances qui habitent dans ce temple. Mais le Saint-Esprit de Dieu n'habite pas là-bas. Quand le Saint-Esprit de Dieu habite quelque part, quand cette personne va ouvrir sa bouche pour parler de Jésus, il va faire des disciples. Il va faire des disciples. Au travers des paroles que le Saint-Esprit va lui donner, des vies seront changées, des vies seront touchées, des vies seront transformées, des vies seront délivrées. Parce que le Saint-Esprit de Dieu, quand il habite quelque part, c'est même plus toi qui vas parler, mais c'est lui qui va parler à ta place. C'est lui qui va prendre le contrôle de ton langage. C'est lui qui va commencer à te dire qu'est-ce que tu as à dire. C'est lui qui va t'enseigner pour que tu puisses aller enseigner les autres. C'est lui qui va te rafraîchir la mémoire. Et quand il va te rafraîchir la mémoire, c'est pour te rappeler la parole de Dieu, afin que tu puisses prêcher ces paroles pour des personnes, afin qu'ils puissent venir à Christ. Pourquoi ne faisons pas des exploits? Est-ce que notre corps est le temple de Dieu? Est-ce que cette maison est habitée par Dieu? Est-ce que cette maison est habitée par le Saint-Esprit? Est-ce que cette maison est habitée par les anges? Qui habite dans cette maison? Qui habite dans cette maison? Bienvenue dans le Seigneur. Quand le Saint-Esprit de Dieu habite quelque part, j'ai dit tout à l'heure, tu vieillis pas. Alléluia. Parce qu'il est l'Esprit qui régénère le corps humain. Parce que c'est lui-même qui t'a fabriqué. S'il y a-t-il peut-être un membre dans ton corps qui était défaillant, quand il habite là-bas, il va changer ça. Il va changer. Si c'est ton foie qui est malade, il change ton foie. Si c'est ton cœur qui est malade, il change son cœur. Si c'est tes reins qui sont malades, il change tes reins. Parce qu'il habite là. J'ai pris l'exemple au départ des meubles. Mais bien aimé, toi dans ta maison, quand tu as des meubles, ça ne va plus. Ou bien la chaise est cassée, tu ne jettes pas pour mettre une chaise là. Le Saint-Esprit de Dieu fait la même chose. Dieu fait la même chose. Parce que c'est lui qui t'a fabriqué. Toutes tes pièces de rechange, il les détient. Il les a. Fais de ton corps le temple de Dieu. Afin que tu sois un homme moins. Tu dois une femme moins pour l'éternel. Merci Seigneur. Ton corps, je disais, doit se soumettre à la parole de Dieu. 2 Corinthiens 5, 17. 2 Corinthiens 5. Verset 17. La Bible nous dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Cela veut dire quoi? Quand le Saint-Esprit de Dieu vient habiter une maison, si cette maison bien-aimée devait être refaite, il le refait. C'est là que tu deviens une nouvelle créature. Cela veut dire même l'enveloppe que tu avais au départ, le Saint-Esprit va changer cette enveloppe. C'est là, bien-aimé, quand tu touches les gens, ils sont guéris. Parce que l'empreinte que tu vas avoir, c'est l'empreinte même du Saint-Esprit. Alléluia. Ce n'est plus toi qui vas vivre, mais c'est Christ qui va vivre à l'intérieur de toi. La Bible dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Voilà réellement, c'est le Saint-Esprit de Dieu quand il vient habiter dans un corps, il va emmener la transformation divine. La transformation divine. Et cette transformation, le monde le verra sur toi. Ton entourage va le voir. Alléluia, ta famille va le voir. Tes collègues vont le voir. Bien aimé, c'est pourquoi je dis aux gens, alléluia, beaucoup disent j'ai l'Esprit de Dieu, j'ai le Saint-Esprit, mais on ne voit pas le changement en toi. Ton caractère n'a pas changé. Ton langage n'a pas changé. Tes pensées n'ont pas été renouvelées. Est-ce que le Saint-Esprit habite là-bas? Ton corps, quand il vient habiter dans ce temple, dans ce corps, je dis à nouveau, même ta peau peut changer. Même ta peau. J'ai vu le Saint-Esprit transformer les visages des gens.
transformé. J'ai vu le Saint-Esprit emmener la lumière sur des visages. Que bien-aimé, à œil comme ça, en regardant la personne, tu voyais la lumière de Dieu briller sur leur visage. Briller sur eux. Voilà l'effet, l'impact que le Saint-Esprit peut avoir sur le corps humain. J'ai vu le Saint-Esprit de Dieu, quand il rentre dans un temple, peut-être tu étais paralysé. Alléluia, l'instant qu'il rentre dans cette maison, tu vas te lever de ta chaise et tu vas commencer à marcher. Alléluia. Voilà l'impact du Saint-Esprit. Pourquoi ces gens ne marchaient pas avant? Parce que le Saint-Esprit n'était pas là. Mais quand le Saint-Esprit rentre dans cette maison, il va jeter cette chaise, alléluia, de paralysie. Alléluia. Va jeter ça. Et va te remettre sur tes pieds. À l'état original qui t'a créé. Parce que maintenant, c'est lui qui habite cette maison. Maintenant, c'est lui qui est dans ce temple. C'est lui qui a pris le contrôle. Avant, peut-être, c'était le diable. Mais à l'instant que le Saint-Esprit prend le contrôle de cette maison, ta vie ne sera plus jamais la même. Tu peux arriver quelque part, bien-aimé. Alléluia, je dirais sur le ventre. Et si tu vas dans un endroit où il y a vraiment la présence de Dieu, où là où le Saint-Esprit de Dieu règne, tu vas sortir de là en marchant pied droit. Alléluia. En marchant pied droit. Parce que le Saint-Esprit de Dieu t'a visité. Le Saint-Esprit de Dieu t'a touché. Le Saint-Esprit de Dieu, quand il rentre dans une maison, il vient libérer. Il vient libérer ses enfants. Il vient délier ses enfants. Alléluia, il vient sauver. Il vient arracher ses enfants dans les mains du diable. Quand il rentre quelque part. Peut-être la nuit tu ne dormais pas. Mais quand le Saint-Esprit habite en toi, tu vas dormir comme un bébé. Alléluia. C'est peut-être le bruit du voisinage qui va te réveiller. Tu vas dormir comme un bébé. J'ai vu le Saint-Esprit de Dieu. Alléluia. Dans mon ministère, bien-aimé. Des enfants qu'on avait dit que c'est fini, ils vont échouer. Le Saint-Esprit de Dieu, quand il est rentré dans ce corps, il a commencé à donner l'intelligence, la capacité. Il a commencé à donner à l'enfant la connaissance pour ses leçons. Cet enfant qu'on disait, comme je dis dimanche, qui est un zéro devenu maintenant un néo. Voilà qui est le Saint-Esprit de Dieu quand il vient habiter dans un corps. Il est celui qui change les temps et les situations. Il est celui qui change les circonstances. Alléluia. Laisse le Saint-Esprit de Dieu habiter dans ton corps. Ton corps, bien-aimé, est le temple du Saint-Esprit. Bien-aimé dans le Seigneur, nous sommes, bien-aimés, pas comme les autres. Est-ce que vous le savez? Amen. Toi, chrétien, tu n'es pas quelqu'un comme les autres. Arrêtez de vous limiter en pensant que vous pouvez fonctionner comme des gens qui ne connaissent pas Dieu. Le Saint-Esprit de Dieu, quand il vient se connecter à ton esprit, alléluia, par ton esprit, par ta pensée, tu peux créer des choses. Tu peux créer des choses dans le monde spirituel. Parce que avant tout, bien-aimé, tu es un être surnaturel. Avant tout, tu es un esprit. Ton corps, bien-aimé, je dis, est qu'un vaisseau qui doit obéir à l'Esprit de Dieu qui habite en toi. Tu peux créer. Je vois aujourd'hui des chrétiens qui n'ont pas d'idée. Des chrétiens qui ne créent pas. C'est parce que tu ne sais pas qui tu es. Le Saint-Esprit de Dieu, l'Esprit de Dieu est le créateur de toutes choses. Alléluia. Tu peux créer. Est-ce que vous savez, vous pouvez créer votre atmosphère de bien-être. Mais tout cela, c'est par l'esprit. Est-ce que vous bien savez, bien-aimé, vous pouvez créer votre atmosphère de prospérité. Mais tout cela, c'est par l'Esprit de Dieu. Est-ce que vous le savez? Bien-aimé, l'atmosphère des fois de douleur que les gens ont. L'atmosphère de souffrance, c'est eux-mêmes qui l'ont créé dans le monde de l'esprit. À chaque fois que tu confesses de ta bouche, je souffre, je souffre, je souffre.
tu emmènes quoi vers toi? La souffrance. Mais si bien aimé dans ta bouche, tu commences à confesser, j'aurai la percée, je vais réussir, je suis béni, je suis un enfant de Dieu. Dans ton esprit, tu es en train de confesser ces choses, penser à ces choses. Laisse-moi te dire une chose, ces choses viendront vers toi. Le Saint-Esprit est celui qui craint. Il est celui qui craint. C'est pourquoi je dis aux gens, si tu connais qui tu es, tu ne peux pas souffrir. Tu ne peux pas souffrir. Toute personne aujourd'hui, Satan joue avec votre vie. C'est quand tu ne sais pas qui tu es. Tu ne sais pas c'est quoi le temple que tu as. Des fois, bien aimé, vous pensez que le temple que vous avez, c'est juste pour, alléluia, vous nourrir, vous faire plaisir, pour faire des enfants. Non, bien aimé. Ton corps, quand il est habité par le Saint-Esprit, ton corps peut faire des choses au-delà de tes pensées. Au-delà de tes pensées. Alléluia. Bien aimé dans le Seigneur, je prends un exemple. Vous avez un athlète. Alléluia. À l'instant dans son esprit, il dit, je suis un champion. Je suis un champion. S'il commence à le confesser dans son esprit, son corps va se soumettre à l'Esprit de Dieu qui est en lui. Et ce corps va devenir un champion. C'est parce que, bien aimé, là, pasteur, tu sais, j'ai mal au rein. Pasteur, tu sais, je suis fatigué. Pasteur, tu sais, je ne peux pas. Quel est ton langage? Quel est ton langage dans ce corps? Tous les jours, tu es en train de dire même à Dieu, Seigneur, oh, tu n'aurais pas dû me crier. Oh, Seigneur, pourquoi je souffre autant? Je parle à quelqu'un ce matin. Je parle à quelqu'un ce matin. C'est pour que tu puisses comprendre. Alléluia. L'Esprit de Dieu qui habite en toi est au-dessus des douleurs. Je parle à quelqu'un ce matin. Arrêtez de vous plaindre. Arrêtez, bien-aimé, de vous plaindre. Tu dois savoir qui tu es. Tu dois chercher à connaître qui tu es. Bien-aimé, n'est-ce pas? Quand tu regardes un homme, tu regardes une femme, n'est-ce pas? C'est quelque chose de merveilleux. C'est quelque chose de grand. Il y a une chose, j'ai dit à Dieu un jour. Tu m'as donné des mains. Oh Seigneur, des mains. C'est quelque chose de grand. Tu m'as donné des oreilles pour entendre. C'est quelque chose de grand. Bien-aimé, pour voir les merveilles de Dieu, il y a une chose, tu dois te dire, regarde un être humain, comment il est fait. Tu verras vraiment qui est Dieu et les merveilles de Dieu dans ce temple. Qui peut faire cela? Qui? Personne. Personne. Nous sommes des merveilles. Nous sommes des merveilles. Et ces merveilles, tu es en train de dire, oh Seigneur, tu sais, regarde, je souffre. Oh Seigneur, c'est parce que tu ne t'es pas encore regardé dans ce miroir. Tu ne t'es pas encore regardé. Pour regarder ce temple. Ce temple bien-aimé a été fait parfait. Parfait. En quelque part. En quelque part. Dieu n'a pas fait d'erreur quand il a créé l'homme. Alléluia. Dieu n'a pas fait d'erreur. Il y a des fois même quand je regarde un homme sourire, je dis, mais Seigneur, quelle merveille. Alléluia. Cette tête parle. Cette tête comprend. Cette tête peut penser. Mais tu n'as pas encore compris qui tu es. Tu as créé des merveilles. Des merveilles marchant sur la terre. Et toi, tu es en train de dire, oh Seigneur, tu sais, j'ai mal. Mais tu n'as pas encore saisi que le membre qui te fait mal, Dieu ton créateur a ce membre de rechange. Tu n'as pas encore saisi ça. Tu dois le saisir ce matin. Tu dois le comprendre ce matin. Que tu n'es pas, je dis à nouveau, n'importe qui. Tu n'as pas été créé par erreur. La Bible nous dit l'homme est créé à l'image de Dieu. La Bible nous dit vous êtes des dieux. Vous êtes des dieux. Bien-aimé, l'homme ou la femme qui a compris qu'il est même lui-même un Dieu marchant sur la terre. Qu'il n'est pas n'importe qui marchant sur la terre.
qui est créé à l'image de Dieu manque. Je vais t'emmener là. Manque. Il y a une doctrine qu'on enseigne aux gens. Ah oui, faut attendre. Faut attendre. Ah oui, tu sais, c'est Dieu qui décide. Je ne dis pas que c'est faux. Mais si toi-même tu ne fais jamais rien. Si toi-même tu ne fais jamais rien. Il y a des gens qui sont là, ils se prélassent, et ils attendent, comme si il y a un arbre qui va te secouer, et les choses vont tomber pour eux. Mais bien aimé, l'Esprit de Dieu qui habite en toi, tu es même en train de l'endormir. Tu es en train de l'endormir. Tu es en train, il est venu pour travailler avec toi. Il est venu comme aide. Mais il faut que toi-même, tu veux rien faire. Tu veux rien faire. Et c'est là où l'homme se trouve à échouer. Parce que Dieu nous a laissé son esprit. Dieu nous a laissé le Saint-Esprit. Comme aide pour l'homme sur la terre. Je viens pour aider quelqu'un. Mais chaque fois la personne me dit, attends encore un peu. Attends encore un peu. Je ne suis pas encore prêt. Je ne suis pas encore prêt. Oh, je prends mon temps, hein. Je prends mon temps, hein. Tu as une aide. Quelqu'un qui est venu pour t'aider. Et chaque fois, il vient frapper à ta porte. Oh, tu sais, je ne suis pas habillé. Hein. Tu sais, je ne me suis pas encore douché. Hein. Tu sais, je ne peux pas te recevoir aujourd'hui. On va passer demain. Mais un moment bien aimé, va aller se poser ailleurs. Hein. Va aller se poser ailleurs. Fais très attention. Alléluia. Comme j'ai expliqué depuis plusieurs dimanches, chaque homme, quand il vient à Christ, il reçoit l'Esprit de Dieu dans son cœur. Mais le Saint-Esprit de Dieu, s'il voit, tu ne veux pas faire de lui, tu veux pas qu'il habite dans ta maison. Alléluia. Il va pas te forcer. Hein. Il ne va pas te forcer. Le Seigneur Jésus n'est là pour forcer personne. Personne. Il te laisse libre arbitre, libre choix. Alléluia. Mais tous ceux et celles qui ont compris d'ouvrir leurs portes et de laisser le Saint-Esprit de Dieu rentrer dans cette maison. Alléluia. Ta vie ne sera plus jamais la même. Jamais. Même si tu es un échec, tu vas devenir un succès. Tu vas devenir un succès. Même si tu étais le dernier, tu deviendras le premier. Alléluia. Parce que le Saint-Esprit de Dieu, il habite dans cette maison. C'est lui qui est au contrôle de tout maintenant. Amen. Ouvrons nos Bibles, bien-aimés. Dans 1 Corinthiens 6, verset 19. 1 Corinthiens 6, 19. La Bible dit, ne savez-vous pas ceci? Votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous et que vous avez reçu de Dieu et vous n'êtes pas vous-même. Ne savez-vous pas ceci? Votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous et que vous avez reçu de Dieu et vous n'êtes pas à vous-même. Ton corps est le temple du Saint-Esprit. Alléluia. Il habite en toi. Et tu n'es pas toi-même. Et tu l'as reçu de qui? De Dieu. De Dieu tu l'as reçu. Je vois que le Seigneur Jésus, Dieu a fait tellement d'efforts pour nous laisser le Saint-Esprit comme aide. Et aujourd'hui, les gens ne veulent même pas prendre le Saint-Esprit pour travailler. Les gens ne veulent même pas travailler avec le Saint-Esprit. Alléluia. Ne savez-vous pas ceci? Votre corps est le temple du Saint-Esprit. Et vous n'êtes pas vous-même. Alléluia. Laisse le Saint-Esprit prendre le contrôle de ta vie. Laisse le Saint-Esprit prendre le contrôle. Alléluia, de ta maison. Laisse le Saint-Esprit prendre le contrôle de ton ministère. Laisse le Saint-Esprit prendre le contrôle de ta famille. N'essayez pas de faire les choses de vous-même. N'essayez pas, bien-aimés, de forcer la nature. Il y a une chose que je dis à l'homme souvent. Alléluia, tous ceux qui vont chez les sorciers, chez les féticheurs pour activer les choses dans leur vie. Vous êtes en train, bien-aimés, alléluia, d'enlever des jours, des temps sur votre vie. Vous pensez que vous activez, mais vous enlevez.
Oh, le Saint-Esprit de Dieu, quand il vient dans un corps, quand il vient dans une vie, alléluia, il va emmener ce qu'on appelle prolongation. Il va prolonger les choses. Mais le diable bien-aimé, quand il prend le contrôle, alléluia, de ta vie, le contrôle de ton mariage, de ton enfant, de ton mari, de ton travail, il va enlever des choses sur ta vie. Ne fais pas de ce temple la maison du diable. Ne fais pas de ce temple la maison de la prostituée. Ne fais pas de ce temple l'habitation de démons. Ne fais pas de ce temple, bien-aimé, alléluia, là où demeure le péché. Jésus-Christ, en son amour, est venu briser la puissance du péché sur ta vie. Et toi, aujourd'hui, tu fais de sa maison la maison de péché. Garde ce temple propre. Sanctifie encore plus ce temple. Purifie encore plus ce temple. Ne savez-vous pas ceci? Votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous. Et que vous avez reçu de Dieu, vous n'êtes pas à vous-même. Les gens pensent, ah oui, mon corps m'appartient. Comme j'ai dit tout à l'heure, tu es gardien de ton corps. Dieu te l'a prêté pendant un temps. Mais ce corps appartient à Dieu. C'est le temple de Dieu. Le Seigneur Jésus disait dans sa parole, celui qui détruira mon temple, moi aussi je le détruirai. Je le détruirai. Prends soin de ce temple. Prends soin de ta maison. Quand tu prends soin, bien-aimé, de ta marche dans le Seigneur, tu vas grandir avec Jésus. Alléluia. Quand tu prends soin, bien-aimé, de ta marche dans l'évangile, dans la parole de Dieu, tu vas grandir avec Jésus. Même ce bâtiment dans lequel nous sommes aujourd'hui, si tu prends soin de ce bâtiment, alléluia, le Seigneur dans son amour, quand il voit que tu es en train de prendre soin, il va aussi grandir ce temple. Il va aussi bénir ce temple. Là, je parle du temple, les murs. Mais toi, je veux parler de toi aussi en tant que temple. Quand vous prenez soin de ce que Dieu vous a donné, les dépôts, les semences que Dieu a déposées en vous, le Seigneur va le multiplier. Quand nous venons au monde avec toute bénédiction. Nous venons au monde avec des dépôts en nous, des semences. Alléluia. Nous venons au monde avec des choses que le Seigneur a programmées pour nous-mêmes il y a des millions d'années. Mais bien souvent, sur notre marche sur la terre, l'ennemi est là. Il rôde. Et son but, c'est de tuer, de détruire, d'égorger. Et de voler vos bénédictions sur la route. Quand nous laissons l'ennemi rentrer dans nos maisons, parce que la Bible dit, il se déguise en ange de lumière. La Bible dit, il vient masquer. Alléluia. Et tu peux comprendre que c'est un ange. Et tu peux le laisser rentrer facilement dans ta maison. Et en le laissant rentrer dans ta maison, quand il va rentrer, son but c'est d'écraser tout ce qui est à l'intérieur de la maison. Son but c'est d'écraser cette maison. Son but c'est de détruire ce temple. Alléluia. Bien aimé, aujourd'hui, il y a beaucoup de choses pour appâter l'homme. Il y a beaucoup de choses que le diable a préparées pour voir comment il prend la vie de l'homme. Alléluia. Il y a beaucoup de choses que vous aimez bien boire, bien manger. Mais cela ne vous est pas permis. C'est l'ennemi qui vous donne ces choses. Et c'est à long terme, il va vous détruire. Il va vous détruire. C'est pourquoi je dis aux personnes qui ont accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. C'est pourquoi je dis aux chrétiens aujourd'hui. Alléluia. Quand Jésus-Christ est rentré dans ta vie, organise-toi pour que Jésus ne ressort pas. Organise-toi, bien-aimé, pour que Jésus ne soit pas dehors. Organise-toi, bien-aimé, pour que toi, tu sois dans la maison et Jésus est devant la porte. Organise-toi toujours pour que Jésus puisse être toujours dans ton salon. Parce que chaque fois tu auras besoin, chaque fois tu auras besoin de pleurer, chaque fois tu auras besoin de parler, tu auras des genoux où aller
as des genoux pour t'appuyer. Quand Jésus habite quelque part, il est venu emmener la vie, non la mort. La vie. Bien-aimé dans le Seigneur, il y a une chose. Je dis aux chrétiens, bien souvent, les gens se disent chrétiens, mais ils ne savent pas qui ils sont réellement. Qui ils sont réellement. Celui qui a compris qu'il est réellement, il y a des signes qui vont l'accompagner. La puissance doit t'accompagner. L'énergie doit t'accompagner. Alléluia. La connaissance doit t'accompagner. Les révélations doivent t'accompagner. Un chrétien doit avoir le discernement des esprits. Parce que le Saint-Esprit de Dieu qui habite dans cette maison, il va te révéler. N'ouvre pas la porte. Celui qui est déguisé là, ce n'est pas un ange, c'est un démon. C'est un démon. Alléluia. Parce qu'il vient emmener la révélation. Il vient emmener la connaissance. Comment Satan arrive à jouer avec des gens qui se disent chrétiens? Comment est-ce possible? Ah oui, parce que tu sais, c'est normal. Ces choses. Moi, je refuse. Tout chrétien devait refuser. Ma porte, elle est fermée. Rassure-toi que ta porte est toujours fermée. À l'ennemi. Alléluia. Si l'ennemi est rentré, c'est quand quelque part, tu as laissé une porte ouverte. Mais si toutes tes portes sont bien clôturées, bien cadenassées, bien scellées, et tu as fait de cette maison là où habite l'Esprit de Dieu, là où habite le Saint-Esprit de Dieu, le Saint-Esprit ne peut pas t'avertir d'un accident, mais il va t'avertir même dans les rêves, même en vision. Il va t'avertir. Parce qu'il est avant tout là pour te protéger. C'est un gardien qui est dans ta maison. Pour quelles que soient les forces du mal, les esprits méchants qui arrivent, il a son épée à la main pour les tailler en pièces. Alléluia. Comment bien-aimé David a pu avoir Goliath? Regardez la taille, je dis souvent, de David devant Goliath. Mais qu'est-ce qui s'est passé? D'une part, David avait l'Esprit de Dieu. Mais d'une part, bien-aimé, David était rempli de l'Esprit de Dieu. Son corps était le temple du Saint-Esprit. David, l'Esprit de Dieu lui a donné une puissance. Lui a donné l'énergie. Lui a donné la révélation, les stratégies. Comment frapper Goliath? Vous pensez que le Saint-Esprit de Dieu, quand il habite chez vous, il ne va pas te donner des stratégies pour attaquer l'ennemi? Il a donné comment faire. Eux, ils venaient tous avec leur épée, avec leurs bombes, leurs fusils. Mais il a dit à David, ramasse quelques pierres. Juste cela. Et tire à un endroit bien précis. La tête. La tête. Mais des fois, nous prions dans tous les sens. On prie à gauche, on prie à droite, on prie devant, on prie derrière. Mais bien aimé, tu n'as pas la direction de la prière. Parce que la seule personne qui va te donner la direction de la prière pour atteindre l'ennemi, c'est le Saint-Esprit. Alléluia. Des fois, nous ne réussissons pas. Bien aimé, à cause de cela. Nous n'arrivons pas à mettre l'ennemi à terre. Parce que nous sommes dans tous les sens. Mais le Saint-Esprit de Dieu, l'Esprit de Dieu qui est en toi, va te montrer ta cible. Va te donner aussi les armes pour l'attaquer. Va te donner les stratégies de prière pour l'attaquer, pour le mettre à terre. Va te donner, bien aimé, alléluia, la force et l'énergie. Va te donner aussi, alléluia, l'onction de prière pour l'atteindre. Il y a des prières qui n'ont pas d'onction. Est-ce que vous savez, il y a des prières sans vie? Il y a des prières qui sont vides. Il y a des gens qui parlent. Mais bien aimé, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est pas de parler, ta parole doit amener la vie. La vie. Bien aimé,
prie, mais tout le monde n'a pas de résultat. Parce que ce ne sont pas toutes les prières qui sont vivantes. Il y a des prières mortes. Il y a des prières mortes. Il y a des prières qui partent dans l'air. Parce que ces prières ne sont pas dirigées par le Saint-Esprit. Ces prières ne sont pas remplies de l'Esprit de Dieu. Ces prières ne sont pas accompagnées du feu du Saint-Esprit. Ces prières ne sont pas accompagnées de puissance. Il y a des personnes, bien aimées, peuvent commencer depuis le matin jusqu'au soir à prier. Ils n'ont pas de résultat. Une personne arrive et dit, au nom de Jésus, allez, go Satan, c'est fini. Parce que la parole qui sort avec puissance, sort avec vraiment la révélation. La personne qui est en train de prier, le Saint-Esprit de Dieu va lui révéler c'est tel démon. Tu n'as pas besoin d'appeler démon, et tel démon, et tel démon, et tel démon. C'est tel démon, il faut appeler, c'est fini. Des fois, les gens commencent à prier. Ah oui, démon était, démon était, démon était. Mais tu appelles tellement de démons comme ça. Alléluia. Mais c'est parce que aussi tu n'es pas dirigé par le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit va te donner un discernement des esprits méchants. Amen. Alléluia. Je vois les gens prier. Ah oui, on chasse un tel, on chasse un tel, on chasse un tel, on chasse un tel. Bien aimé, à la fin, je dis Seigneur, je souhaite qu'ils ont vraiment chassé ces esprits méchants. Parce que si vous ne les avez pas chassés, vous les avez appelés. Vous allez les mettre où maintenant après? Où? Et il y a une chose, je dis souvent. Si tu n'es pas rempli du Saint-Esprit, si ton corps n'est pas l'habitation de Dieu, si tu n'es pas dirigé par le Saint-Esprit, ne va pas chasser les démons. Parce que les démons, à l'instant quand vous appelez, oh, il y a quelqu'un qui m'appelle ici, et bien me voilà. Me voilà, quand il regarde, il voit que tu es vide. Tu n'as pas le feu. Tu n'as rien. Qu'est-ce qui se passe? Il y a même des démons. Allez, c'est comme les exorcistes là. Il y a des démons qui vont retourner sur vous. Ils vont retourner sur vous. Il y a beaucoup de personnes qui sont allées faire des délivrances. Mais Dieu doit délivrer la personne. C'est eux qu'on délivrait. Fais très attention. Rassure-toi que tu sois rempli du Saint-Esprit. C'est pas de se lever un bon matin et dire, oh oui, alléluia, je suis assis dans une église. Je vais commencer à faire comme un pasteur. Je vais commencer à faire comme tel pasteur. Parce que j'ai vu ça quelque part. Rassure-toi que le Saint-Esprit de Dieu habite dans ta maison. Parce que quand l'ennemi va venir, il verra que cette maison est vide, il n'y a rien du tout. Il va rentrer, il va mettre le feu. Il va mettre le feu. Parce que dans cette maison, il n'y a rien, c'est vide. Rassure-toi, bien-aimé, quand même quand tu prêches l'évangile, que ton corps soit rempli du Saint-Esprit. Et que ton esprit soit connecté à l'Esprit de Dieu. Parce qu'est-ce qui va se passer? Tu vas donner un évangile mort aux gens. Tu vas donner un évangile qui n'amène pas de transformation. Tu vas donner un évangile qui n'amène pas la guérison. Tu vas donner un évangile qui n'amène pas la délivrance. Tu vas amener un évangile qui n'amène pas la bénédiction. Rassure-toi, quand Dieu t'envoie faire une mission, que tu sois prêt et que tu sois rempli du Saint-Esprit. Je suis que bien aimé. Bien souvent, vous n'avez pas d'impact. Parce que ton corps n'est pas rempli du Saint-Esprit. Ton esprit n'est pas connecté à l'Esprit de Dieu. Alléluia. Tu viens chanter. Tu viens faire quelque chose à l'église. Ton esprit est dans tes soucis. Ton esprit est connecté chez toi. Il faut qu'on te dise, hé, réveille-toi. On est à l'église aujourd'hui. Alléluia. On est à l'église. Alléluia. Pourquoi? Parce que ton esprit est ailleurs. Mais si ton esprit est connecté au Saint-Esprit, si ton esprit est connecté à la parole, bien aimé dans le Seigneur, c'est là où Dieu va vous utiliser. C'est là où Dieu va faire de vous un canal pour passer. Pourquoi des fois Dieu ne va passer? Il n'a pas à faire de ces vaisseaux, des vaisseaux qui peuvent habiter et travailler dedans. Parce que ces vaisseaux ne sont pas prêts à l'accueillir. Ces vaisseaux sont habités par autre chose. Toutes les gens qui viennent avec des soucis, qui viennent avec des pensées obscures, qui viennent avec, alléluia, de mauvais esprits qui les habitent. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, rassure-toi quand tu viens dans l'église. Même si tu emmènes ces choses. Mais rassure-toi l'instant que tu entends l'évangile. Tu entends la parole. Soumets ton esprit qui est mauvais là, l'esprit de Dieu. À ce moment-là même, tu vas recevoir ta délivrance. On n'est même pas obligé de t'imposer les mains.
les hommes de Dieu. Sors les monts. Sors les monts. La personne pour qui on prie, son esprit ailleurs. Ou bien il est l'esprit d'opposition. Il vient à la prière, ah je vais essayer le pasteur. Je vais essayer pour voir s'il y a la l'onction. Je vais essayer pour voir s'il y a l'onction dans cette église. Tu veux nous essayer? Tu vas t'essayer toi-même. Tu vas t'essayer toi-même. Alléluia, parce que tu n'es pas prêt à accueillir le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit se pose sur les gens qui sont prêts à le recevoir. Qui sont prêts à l'accueillir. Le Saint-Esprit entre dans une maison qu'on lui ouvre la porte. Alléluia. Si tu as mis plusieurs verrous sur ta porte, même si on vient pour entrer, on veut rentrer, mais on ne pourra pas entrer parce que tu as verrouillé la porte. Il y a des gens qui viennent avec un cœur verrouillé. Il y a des gens qui viennent avec de mauvaises pensées. Il y a des gens qui viennent avec des forteresses. Bien aimé, bien souvent on dit, ah oui, les forteresses, il y a des forteresses de démons, mais il y a des forteresses de pensées mauvaises. C'est quoi la Bible nous dit? Alléluia, nous n'avons pas lutté contre la chair et le sang, mais contre les principautés, les autorités, les pouvoirs, les esprits méchants dans les lieux célestes. Alléluia. Le Seigneur nous dit, il y a ceux qui ont des forteresses. Il y a ceux qui ont de mauvais raisonnements. Quand tu as de mauvais raisonnements, bien-aimé, comment le Saint-Esprit de Dieu peut habiter en toi? Alléluia, ce sont seules les personnes qui lui sont agréables. Il va demeurer, il va habiter en toi. Si tu viens avec tes manies dans la présence de Dieu, avec tes traditions, ah oui, tu sais, la parole de Dieu dit ça, mais tu sais, pasteur, ma mère faisait ainsi, mon père faisait ainsi, ma famille c'est comme ça. Mais bien aimé, il faut beaucoup de prières pour te ramener. Ta pensée doit changer. Et c'est seulement quand ta pensée est changée, renouvelée, tu vas commencer à comprendre la parole de Dieu. Et le Saint-Esprit va commencer à travailler avec toi. Et là, il va faire de ta maison sa maison. Il y a des gens qui viennent avec des forteresses. Forteresses de pensées mauvaises. Forteresses d'opposition. Ah, je m'y oppose, je ne crois pas. Mais une chose, je dis, si tu ne crois pas, ce n'est pas la peine d'aller. Parce que tu es en train de lutter même, je dis, avec Dieu. Ce n'est pas la peine d'aller. Moi, quand je ne crois pas à quelque chose, j'y vais pas. Alléluia, c'est si simple. Mais bien aimé, va avec un cœur ouvert. Même si c'est un enfant de 5 ans qui prie pour toi. Si son corps est rempli du Saint-Esprit. Alléluia, ce que moi je fais là, il peut le faire aussi. Hein? C'est simplement, nous sommes des vaisseaux. Il y a des gens qui regardent à la taille. Goliath aussi avait dit à David, je vais t'écraser. Parce qu'il avait regardé à la taille de David. Mais il ne savait pas que David était rempli du Saint-Esprit. Il ne savait pas que David était dirigé par l'Esprit de Dieu. Bien aimé, ce n'est pas la taille, ce n'est pas la grandeur, ce n'est pas la couleur. Ce n'est pas ta nationalité qui fait de toi ce que tu es. Alléluia. Bien aimé, il y a une chose que tu dois comprendre. Il y a des gens qui disent, cette dame est trop maigre. Elle ne peut pas prier pour moi. Quelle histoire de... C'est une question de... Tu peux le corps, mais tu es vide. Ce n'est pas pour critiquer les gens qui ont du poids. Hein? C'est pour t'expliquer quelque chose. Mais il y a quelqu'un qui peut être cette grosseur. Mais s'il est rempli du Saint-Esprit, rempli de la présence de Dieu, il peut simplement souffler sur toi et c'est fini. Il n'a même pas besoin de te toucher. L'homme fonctionne trop à l'apparence. Nous sommes des vaisseaux. Nous sommes des maisons. Nous sommes des temples, des habitations où Dieu veut habiter. C'est tout. Alléluia. Tant que l'homme est dans l'apparence, un homme comme ça, il ne peut pas avancer. Parce que tu regardes à la vue. Alléluia. Tu regardes à l'apparence. Toi-même aujourd'hui, si tu regardes à ton apparence, il y a des choses que tu ne vas jamais faire. Jamais faire, tu seras limité. Et c'est comme ça Satan va te limiter.
Moi, quand j'ai lu ce passage, mon corps est le temple du Saint-Esprit. Cela veut dire quoi? Dieu me dit de laisser le Saint-Esprit habiter en moi. Il veut habiter en moi. Et quand il va habiter en moi, je dois savoir que je ne suis plus à moi-même. À ce moment-là, je suis son instrument. Je deviens son instrument. Et ce n'est pas moi qui va faire les choses, c'est lui qui va les faire au travers de moi. Et il va les faire comme il veut avec moi. Comme il veut. Toute personne qui dit je veux le Saint-Esprit, mais tu ne veux pas le Saint-Esprit prendre le contrôle de cette maison. Bien aimé, tu n'as pas encore compris que le Saint-Esprit. Tu n'as pas encore compris, mon frère. Tu n'as pas encore compris, ma soeur. Laisse le Saint-Esprit habiter dans ta maison. Ta vie sera changée pour toujours. Pour toujours. Nous avons, oui, bien aimé, il faut se soumettre au Saint-Esprit. Il faut se soumettre. Il y a des gens qui ne veulent pas se soumettre au Saint-Esprit. Toi-même qui es venu aujourd'hui m'écouter, est-ce que tu sais que tu dois se soumettre à l'Esprit de Dieu qui parle ce matin? Mais si tu te révoltes contre lui, ah bien aimé, tu peux passer à côté. Tu peux passer à côté. Amen. Merci Seigneur. Ouvrons nos Bibles dans Luc 1, verset 35. Luc 1, verset 35. Oh Seigneur, quand j'ai pris ce verset hier, j'ai dit Seigneur, oh, tu nous as parlé pour Marie. Nous lisons à partir du verset 26 pour bien comprendre cette parole. Alléluia. Au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée du nom de Nazareth, chez une vierge fiancée à un homme du nom de Joseph, de la maison de David. Le nom de la vierge était Marie. Il entra chez elle et dit, je te salue, toi qui grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. Troublée par cette parole, elle se demandait ce que signifiait une telle salutation. L'ange lui dit, sois sans crainte, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Et il y a une chose, tu dois savoir. Si tu es rempli du Saint-Esprit, c'est par grâce. C'est pourquoi je dis, quand on est rempli du Saint-Esprit, le Saint-Esprit de Dieu habite en nous. C'est pas maintenant pour parader. Sois humble avec ça. Ouais, gentil avec ça. C'est pas pour dire, ah oui, j'ai le feu maintenant. Je vais commencer à cracher le feu. Mais bien aimé, tu n'as pas compris. Alléluia, c'est par grâce cela t'a été donné. C'est par grâce. À qui une grâce a été faite. Alléluia, verset 31. Voici, tu deviendras enceinte, tu enfanteras un fils, et tu l'appelleras du nom de Jésus. Tu seras grand et sera appelé, il sera grand et sera appelé fils du Très-Haut. Et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement, et son règne n'aura pas de fin. Marie dit à l'ange, comment cela se produira-t-il, puisque je ne connais pas d'homme? L'ange lui répondit, le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. Bien-aimé, il y a une chose, j'ai compris. À l'instant que le Saint-Esprit vient sur nous, la puissance du Très-Haut nous couvre de son ombre. La puissance du Très-Haut, c'est que c'est Dieu. Il nous couvre de son ombre. Ça veut dire quand il te couvre, ça veut dire, bien-aimé, il va déposer en toi tout ce dont tu as besoin. Alléluia, pour faire le travail pour Dieu. Si tu n'avais pas la foi, il va te donner la foi. Si tu n'avais pas la capacité, il va te donner la capacité. Il va te couvrir. Et quand il va te couvrir, qu'est-ce qui se passe? Tu deviendras maintenant enceinte du Saint-Esprit. Marie est devenue enceinte du Saint-Esprit. Ce que le Seigneur vous demande, chrétien, c'est d'être rempli, être enceinte du Saint-Esprit. Qui est enceinte aujourd'hui? Parce que quand tu es enceinte, tu vas enfanter un enfant. Tu vas faire des enfants. Même bien aimé, il faut être enceinte du Saint-Esprit pour aller évangéliser. Pour aller évangéliser. Quand tu prêches la parole de Dieu, fais enceinte du Saint-Esprit pour prêcher. Parce que si tu prêches sans la vie, tu emmènes la mort. Mais si tu prêches avec la vie en toi, tu vas emmener la vie aux gens. Tu dois être enceinte du Saint-Esprit.
L'ange lui répondit, le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra sera appelé Fils de Dieu. Alléluia. Nous voyons encore là la naissance. Tu dois naître de nouveau. Alléluia. Pour que tu sois appelé Fils de Dieu. Fille de Dieu. Beaucoup de personnes disent, je suis un enfant de Dieu. Es-tu enceinte? Es-tu enceinte du Saint-Esprit? Est-ce que le Saint-Esprit de Dieu habite chez toi? Est-ce que l'Esprit de Dieu est dans ton cœur? Es-tu enceinte? Mais on le verra à tes filles. Parce que tu vas produire. Quel que soit le domaine, tu vas opérer, tu vas produire. Parce qu'en toi, il y a la vie qui habite là-bas. Il y a une vie qui habite en toi. Et cette vie, c'est l'Esprit de Dieu. Cette vie, c'est Dieu lui-même qui habite en toi. Et là où il y a Dieu, il y a la vie, non la mort. Amen. Quelle que soit la chose que tu vas toucher, ça va prospérer. Est-ce que tu le sais? Ça va prospérer. Ça va prospérer parce que tu portes en toi la vie. Tu portes en toi le Saint-Esprit. Tous chrétiens aujourd'hui doivent chercher à porter en eux le Saint-Esprit. Doivent chercher à être remplis du Saint-Esprit. Doivent faire de leur corps le temple du Saint-Esprit. Alléluia. Bien-aimé, le diable est un menteur. Le diable te tient dans le péché. Tu sais pourquoi? C'est pourquoi tu ne puisses pas porter en toi la vie. Pourquoi tu ne puisses pas enfanter? Parce que le diable, quand il habite quelque part, il détruit les bébés. Il les tue. Quel que soit le bébé que tu devais mettre au monde, il ne verra pas le jour. Parce qu'avant qu'il arrive à terme, Satan va le tuer. Je prends un exemple. Tu étais appelé à être un grand commerçant. Alléluia. Tu étais appelé à être un grand bishop. Tu étais appelé à être un grand président, un grand ministre. Si tu laisses le diable prendre le contrôle de ta vie, tu ne vas pas arriver là-bas. Tu ne vas pas prendre le trône. Mais si Dieu est au contrôle, tu vas arriver au trône. Et tu auras ta couronne. Quel que soit le domaine que tu as besoin de payer, si le Saint-Esprit est au contrôle, cela va produire. Cela sera béni. Quelles que soient les choses que tu vas toucher, parce que dans tes mains, il y a l'empreinte du Saint-Esprit. Il y a l'empreinte de Dieu. Bien-aimé, si peut-être tu étais pâtissier, quand tu vas commencer à faire des gâteaux, tes gâteaux seront des gâteaux différents que ceux des autres. Parce que c'est pas toi qui vas les faire, mais c'est le Saint-Esprit de Dieu. C'est quoi le diable? Il est en train d'aveugler l'homme. Hein? C'est quoi le diable est en train de vous dire, ah oui, pêche encore. Pêche encore. Parce qu'il sait que tu ne vas pas produire. Il n'y aura pas d'enfant, il n'y aura pas de naissance. Il n'y aura pas de naissance. Et celui qui ne produit pas, il n'y a pas de naissance. Il n'y aura pas de descendant. Et l'éternité vient comment? Comment vient l'éternité? C'est que bien aimé, tu produis, les choses deviennent éternelles. S'il n'y a pas de descendant, il n'y a plus de vie. C'est la mort, il n'y a plus d'éternité. Il n'y a plus d'éternité. C'est pas le diable, son rôle, c'est de vouloir rendre les gens stériles. Un exemple bien aimé, je suis pasteur de cette église. Et si demain je pars, je dois produire. Je dois faire encore des pasteurs. Au travers de mon ministère, lever des pasteurs. Et cette église va continuer. Elle peut demeurer pendant des millions d'années. Alléluia, parce que le Saint-Esprit de Dieu habite en moi. Et s'il habite en moi, son rôle c'est de me faire produire, de me faire enfanter des enfants. Amen. Il emmène la vie. La vie. Bien-aimés dans le Seigneur, que nous puissions bien comprendre son rôle en nous. Je dis bien en nous. Nous, êtres humains.
Celui qui est en toi est plus puissant que celui qui est dehors, qui est dans le monde. Et celui, c'est qui? C'est Dieu lui-même. C'est le Saint-Esprit de Dieu. Arrêtez de regarder à votre enveloppe charnelle. Arrêtez de regarder, alléluia, à votre corps. Mais regardez ce que Dieu peut faire avec vous. Regardez qui habite en vous. Alléluia. Regardez où votre esprit est connecté. Ton esprit, rassure-toi qu'il soit connecté à l'Esprit de Dieu. Et quand ton esprit est connecté à l'Esprit de Dieu, il va t'aider. Et dans tous les domaines de ta vie. Tous les domaines de ta vie. Il va t'aider. Vous êtes des enveloppes. Les gens, je dis à nouveau, arrêtez de regarder à l'extérieur. Arrêtez. Fais de ton intérieur l'habitation de Dieu. Là où est vraiment Dieu demeure. Là où le Saint-Esprit de Dieu vit. Laisse-le habiter à l'intérieur de toi. Pour que tu puisses devenir un être surnaturel. Et quand tu deviendras un être surnaturel, qu'est-ce que tu ne peux pas faire? Qu'est-ce que tu ne pourras pas faire? Le Seigneur m'a fait comprendre, tu vas faire des choses au-delà de tes pensées. Qu'est-ce que tu... Vous savez, le rôle du diable, c'est de vous limiter dans vos pensées. De vous limiter dans votre esprit. Le rôle du diable, c'est de vous enchaîner dans votre esprit. Tu as avant tout, bien-aimé, un esprit. Arrête de regarder à ton extérieur, à ce qu'il y a autour de toi. Tu as un esprit. Alléluia. Tu es avant tout un esprit. Et si ton esprit est connecté à l'Esprit de Dieu, tu feras des exploits. Oh, pasteur, tu sais, la soeur m'a blessé. Oh, tu sais, pasteur. Oh, voilà, mon mari m'a quitté. Laisse-moi te dire une chose. Tu es avant tout un esprit. Ton mari t'a quitté. Gloire à Dieu, commence à danser. Commence à danser. Alléluia. Parce que celui qui est en toi est plus puissant que celui qui est dans ce monde. Commence à louer le Seigneur, donner la gloire. Alléluia. Parce que tu sais, la parole de Dieu dit, ce que moi Dieu j'ai uni, personne ne peut le désunir. La parole de Dieu dit, c'est l'os de ton os et la chair de ta chair. C'est ce que la parole de Dieu dit. Que ton esprit soit connecté à la parole de Dieu. C'est parce que bien souvent votre esprit est trop connecté à la chair. Tu vois qu'il est parti, mais il n'est pas parti. Il est juste sorti un moment, il va revenir. Il va revenir. Alléluia. Parce que dans le monde de l'esprit, vous êtes connectés. Vous êtes unis devant Dieu. Et pourquoi les sorciers, des fois, arrivent à toucher les vies? Parce que les sorciers touchent les vies comment? Alléluia. Parce qu'ils vont dans votre esprit. Ils attirent votre esprit. Les sorciers ne rentrent pas chez vous pour toucher votre corps. Ils viennent travailler dans votre esprit. Il appelle votre esprit. Et il appelle ton esprit pourquoi? Il arrive à le faire venir pourquoi? Parce que ton esprit n'est pas assez connecté à l'esprit de Dieu. Parce que si ton esprit est connecté à l'esprit de Dieu, il ne peut pas t'appeler. Quand il va arriver devant ta maison, il va dire, oh, je ne peux pas entrer là, il y a un feu. Il y a un feu. Je ne peux pas entrer dans cette maison. La personne qui habite là-bas, là, je vois le feu autour de lui. Je ne peux pas toucher sa vie. Pourquoi les sorciers touchent les gens? Parce que, bien-aimé, tu n'es pas encore le temple de Dieu. Et ton esprit n'est pas encore connecté à Dieu. Quand tu es l'habitation de Dieu, tu es l'habitation de l'esprit vivant. La divinité de Christ habite en toi. Le sorcier va rester devant ta porte, mais il ne peut pas rentrer dans ta maison. Amen. Parce que celui qui habite dans cette maison, il s'appelle Jésus. Jésus. Il s'appelle Jésus. Amen. Merci Seigneur. 2 Rois. On oublie dans le livre de 2 Rois.
Merci Saint-Esprit. Deux Rois 2, à partir du verset 9. Lorsqu'il eut passé, Élie dit à Élisée, demande ce que tu veux que je fasse pour toi, avant que je sois enlevé d'avec toi. Élisée répondit, qu'il y ait sur moi, je te prie, une double part de ton esprit. Là maintenant, nous allons parler de l'esprit qui habite les gens. Nous voyons là l'esprit de Dieu habitait Élie. Élisée suivait Élie parce qu'il avait vu dans Élie quelque chose de spécial. Quelque chose de différent que les autres hommes n'avaient pas. Bien aimé, bien souvent, vous suivez des personnes qui n'ont pas l'Esprit de Dieu. Vous suivez des personnes qui ne sont pas remplies du Saint-Esprit. Si tu suis quelqu'un qui n'a pas l'Esprit de Dieu, qui n'est pas rempli du Saint-Esprit, il va t'emmener où? Là où est son esprit. C'est comme ça des fois. Toi qui as entendu l'évangile, tu te trouves des fois bêtement, alléluia, dans des endroits où tu ne dois pas être. Tu te trouves à suivre des personnes qui t'emmènent des fois à adorer leur Dieu. Cela arrive. Parce qu'il y a une chose que tu n'as pas compris. Quand tu rencontres quelqu'un, tu dois demander à Dieu quel esprit qui anime cette personne. Qui est cette personne? Parce que je dis à nouveau, ce n'est pas l'apparence, ce n'est pas l'enveloppe. Mais quel esprit qui habite? Quel esprit qui habite dans ce corps? Je prends l'exemple de Jésus. Jésus était rempli du Saint-Esprit. Dieu habitait en lui. L'Esprit de Dieu était en lui. Dans la foule, il y avait toutes sortes de personnes qui suivaient Jésus. Mais ce n'est pas eux qui ont influencé Jésus. Mais c'est Jésus qui les a influencés. Mais aujourd'hui, on se trouve dans un monde où les gens qui n'ont pas l'Esprit de Dieu arrivent à déconnecter les gens de la présence de Dieu. Pourquoi Jésus, bien-aimé, a pu influencer la foule, a pu emmener la foule à accepter Jésus-Christ dans leur vie? Parce que Jésus restait fixé, Jésus restait fiché, Jésus restait concentré, Jésus a marché selon l'Esprit de Dieu, selon le Saint-Esprit. Il était rempli du Saint-Esprit. Je vois des personnes. Oh, pasteur, on m'a dit. Oh, pasteur, tu sais, j'ai entendu telle chose. Tant que tu es à toute vent de doctrine, c'est que tu n'es pas encore assez rempli. Ces personnes qui te disent, c'est toi qui devais les influencer et les emmener à accepter Jésus-Christ. Nous voyons avec Élie et Élisée. Élisée avait compris une chose. Élie était rempli de l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu habitait dans Élie. Élisée marchait derrière Élie. Pourquoi? Parce qu'il avait compris ce que cet homme a, je le veux pour moi aussi. Mais des fois, nous allons prendre des choses qui ne sont pas de la gloire de Dieu et les emmener même dans notre vie et dans notre famille. Ce que cet homme a là, il dit quoi plus bas? Il dit, si tu demandes une chose, il dit, tu demandes une chose difficile. Mais si tu me vois pendant que je serai enlevé d'auprès de toi, cela t'arrivera ainsi, sinon cela n'arrivera pas. Comme il continue à marcher en parlant, voici que champ de feu et que des cheveux de feu les séparèrent l'un de l'autre. Alors Élie monta au ciel dans un tourbillon. Élisée regardait et criait, mon père, char d'Israël et sa cavalerie. Puis il ne le vit plus. Saisissant alors ses vêtements, il les déchira en 2 morceaux et ramassa le manteau qu'Élie avait laissé tomber. Puis il retourna et s'arrêta au bord du Jourdain. Il prit le manteau qu'Élie avait laissé tomber
Et il en frappa les yeux et dit, où est l'Éternel, le Dieu d'Élie? Où est l'Éternel, le Dieu d'Élie? Comment bien-aimé, toi qui te dis chrétien, les gens te mènent à toute forme de doctrine. Comment est-ce possible? Est-ce que tu es rempli du Saint-Esprit? Est-ce que tu as fait de ton temple le temple du Saint-Esprit? Où est l'Éternel, le Dieu d'Élie? Parce qu'Élisée avait des yeux, il avait le discernement pour comprendre. Cet homme a un esprit en lui, c'est l'Esprit de Dieu. Je dois me coller, je dois me connecter à cet homme. Et qu'est-ce qu'Élisée a demandé? Donne-moi une toute part de ton onction. Je veux plus encore que ce que tu as. Et pourquoi Élisée l'a reçu? Pourquoi il l'a reçu? Parce que son esprit est resté connecté à l'esprit d'Élie. Son esprit est resté connecté à l'esprit de Dieu. Bien-aimés, il y a une chose que nous devrions comprendre. Où est notre esprit aujourd'hui? Est-ce que ton esprit n'est pas dans les doctrines, alléluia, religieuses? Où est ton esprit aujourd'hui? Où est ton esprit? Où il est connecté? Où il vit? C'est pourquoi des fois nous avons du mal à comprendre ce que l'Esprit dit à l'Église. Parce que ton esprit bien souvent est connecté ailleurs. Quand nous lisons l'histoire d'Élie et Élisée, Élisée suivait Élie pas à pas. Pas à pas. Son esprit était fixé sur Élie. Son esprit était fixé sur l'Esprit de Dieu. Et il a reçu sa part. Il a reçu sa double portion. Des fois, nous voulons que Dieu nous utilise plus. Des fois, nous voulons plus d'onction, plus de puissance. Mais ton esprit doit rester connecté à l'Esprit de Dieu. Ton esprit doit rester connecté à la parole. Rassure-toi dans ce temple. Tu as fait de ce temple une maison où la parole de Dieu vit. Vie. Est-ce que quand on te voit, on voit la parole arriver? Est-ce que tu reflètes la parole? La Bible nous dit dans Jean 1, verset 14, le Verbe s'est fait chair et il a habité parmi nous. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que Jésus-Christ est venu en tant qu'être humain sur la terre. Cela veut dire, bien-aimé, que le Saint-Esprit a pris une forme corporelle pour vraiment marcher parmi nous. L'Esprit de Dieu a pris une forme corporelle pour marcher parmi nous. Alléluia. Rassure-toi, bien-aimé, que tu sois rempli du Saint-Esprit. Rassure-toi de cela. Élisée, bien-aimé, a reçu une double part de l'esprit de qui? d'Élie. Alléluia. Parce que, bien-aimé, quand il voyait Élie, il voyait Dieu même dans Élie. C'est pour ça qu'il a reçu. Qu'est-ce qui se passe? Des fois, vous avez des serviteurs de Dieu, des servantes de Dieu devant vous. Mais tu es en train de te connecter à d'autres esprits, au lieu de connecter à l'esprit de Dieu qui habite dans cette personne. Bien-aimé, l'onction même est transmissible. L'onction est transmissible. L'esprit qui repose sur moi. Si tu es vraiment connecté avec mon esprit, tu peux recevoir les choses comme moi. Et même plus. Des fois, notre esprit est connecté au mauvais endroit. Pas là où il faut. Où est ton esprit? Jésus en marchant sur la terre, c'est l'Esprit de Dieu même qui marchait sur la terre. L'Esprit de Dieu.
Alléluia. Je dis à nouveau, arrêtez de regarder à l'apparence. Pourquoi Jésus a eu aussi tant d'impact sur la foule? Parce que les gens voyaient un homme, mais ce n'était pas un homme qui était là. Ce n'était pas un homme qui était là. C'était l'Esprit de Dieu même marchant sur la terre. Alléluia. C'était la puissance de Dieu même marchant sur la terre. C'était la gloire de Dieu même marchant sur la terre. Pourquoi ils étaient acharnés derrière Jésus? Parce qu'ils voyaient que Jésus les ressemblait. Comment un homme qui me ressemble peut faire de telles choses? Alléluia. Et leur curiosité les a emmenés à poursuivre le Christ. Qu'ils sont devenus même méchants envers lui. Alléluia. Mais tous ceux qui ont regardé l'Esprit de Dieu qui était en lui, alléluia, ils ont été bénis. Ils ont été bénis. Élisée a regardé l'Esprit de Dieu qui était dans lui. Bien aimé, tout le monde autour d'Élisée disait, il dit, aujourd'hui ton maître sera enlevé. Alléluia, laisse-le tranquille, laisse-le. Élisée n'a jamais laissé tomber. Toi, bien-aimé, qui as pris la décision de suivre Christ, si tu laisses tomber, tu vas passer à côté. Mais si tu poursuis ton chemin, tu vas recevoir une double portion de son esprit. Bien-aimé, c'est pas bien souvent de commencer. Mais ce qui est le plus important, c'est de terminer. Beaucoup ont commencé et ils ont laissé tomber. Mais je vais te dire une chose aujourd'hui. Ne laisse jamais tomber. Élisée n'a jamais laissé tomber. Jamais. Jésus-Christ de Nazareth n'a jamais laissé tomber la mission que le Père l'avait envoyé faire sur la terre. Jamais. Et le Seigneur s'est glorifié. Tu veux voir la gloire de Dieu? Tu es le temple de Dieu marchant sur la terre. Tu es le temple de Dieu, je dis à nouveau, marchant sur la terre. Continue avec ce vaisseau d'aller partout et de faire la mission à laquelle que le Seigneur t'a appelé. Et tu verras la gloire de Dieu. Bien aimé dans le Seigneur, rassure-toi que l'Esprit de Dieu est en toi. Il y a une chose, je dis bien souvent, quand nous venons sur terre, il y a une part de Dieu dans chaque personne. Mais ce n'est pas tout le monde qui arrive à le développer. Ce n'est pas tout le monde. Il y a d'autres qui le développent plus que d'autres. Or, tout le monde devait le développer. Tout le monde. Parce que nous sommes créés à l'image de Dieu. À l'image de Dieu. On t'a appris, dans certaines doctrines, tu n'es pas capable. On t'a appris, alléluia, laissez. Non. Moi, le Dieu dont je parle ce matin, il m'a dit qu'il t'a créé. Alléluia, avec toutes choses. Toutes choses. Et que tu es capable. Tu es capable parce qu'il habite en toi. Tu es capable. La seule chose, c'est de réveiller ton esprit et de te donner les moyens de les faire. De te donner les moyens. Bien aimé, ce genre d'évangile qu'on donne aux gens, ah oui, tu sais, il faut laisser ça au plus fort. Alléluia. Toi, tu es trop faible. Quelle histoire de trop faible? Alléluia. Amen. Mais le Saint-Esprit, quand il vient en toi, il te rend fort. Hein? Il te rend fort. Même si tu étais faible, il va te rendre fort. Amen. Alléluia. Amen. Ce que moi je fais ce matin-là, tu peux le faire. Tu es capable de le faire. Mais ton esprit doit être connecté à l'Esprit de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Tu es capable. Il y a une chose que le Saint-Esprit de Dieu m'a dit. Tu es capable. Et je veux te dire ce matin, tu es capable toi aussi. Amen.
Celui qui t'a dit tu n'es pas capable, c'est un menteur. Tu es capable. Tu peux faire. Alléluia. Tu peux faire. Bien-aimé, tout le monde peut évangéliser. Tout le monde peut louer Dieu. Tout le monde peut prêcher la parole de Dieu. Est-ce que vous le savez? Amen. Simplement, il faut le vouloir. Amen. Il faut le vouloir. Amen. Amen. Je ne parle pas des ministères ce matin. Je parle de l'évangile de Christ. Amen. Je parle de l'évangile. Tu es capable de prêcher. Prêche à ta famille. Prêche à tes voisins. Alléluia. Amen. Si tout le monde avait compris que tu as une divinité de Dieu en toi. Alléluia, tu as une part de Dieu en toi. Bien aimé, il y aurait eu plus de personnes qui seraient venues aujourd'hui au salut. Plus. Amen. Alléluia. Il y aurait plus de personnes qui seraient sauvées aujourd'hui. Mais c'est que Satan vous limite. Satan vous dit tu n'es pas capable. Quand quelqu'un t'a dit non, ah oui, ça, pasteur, tu sais, avec toi, pasteur, tu peux convaincre. Mais ce qui est en toi ne peut pas convaincre. Si le Saint-Esprit habite en toi, il ne peut pas convaincre. Il peut aussi convaincre. Le Saint-Esprit habite en moi. Et s'il habite en toi, ce n'est pas le même Saint-Esprit. Bien-aimé dans le Seigneur, quand les écailles tombent de nos yeux, il s'appelle toujours Saint-Esprit. Saint-Esprit. Il n'a pas changé de nom. Il n'a pas changé. Il est le même. Et pour l'éternité. Amen. Acte 19. Acte 19. Nous voyons, bien-aimé, l'histoire de Paul. Paul, bien-aimé, a fait de grandes choses en marchant sur la terre. Et pourquoi il a pu opérer autant de miracles et de signes? Parce qu'il était rempli du Saint-Esprit. Son corps était le temple du Saint-Esprit. L'Esprit de Dieu habitait en lui. La Bible nous dit à partir du verset 10, cela dura 2 ans, de sorte que tous ceux qui habitaient l'Asie, juifs et grecs, entendirent la parole du Seigneur. Et Dieu faisait des miracles extraordinaires par les mains de Paul, au point qu'on appliquait sur les malades des linges ou des étoffes qui avaient touché son corps. Alors, les maladies les quittaient et les esprits mauvais sortaient. Pourquoi, bien-aimé, avec des étoffes et des linges que Paul portait sur lui, qu'on a pu guérir des personnes? Cela montre une chose. Tout ce que tu as, dès que tu es rempli du Saint-Esprit, est loin. Tes vêtements sont loin. Tout ce que tu possèdes est loin. Ces linges avaient touché le corps de Paul. Le fait que ces linges étaient en contact avec le corps, la sueur, l'ADN de Paul. Qu'on posait ces linges sur des malades, ils recevaient la guérison. Qu'on posait ces linges sur des personnes possédées, ils étaient délivrés des démons. C'est quoi, bien aimé? Fais tout ce qui est dans ton pouvoir que ton corps soit rempli du Saint-Esprit. Cela veut dire si tes linges sont loin. Cela veut dire, comme j'ai dit tout à l'heure, aucune maladie ne peut rester dans ton corps. La douleur ne peut pas rester dans ton corps. L'infirmité ne peut pas rester dans ton corps quand le Saint-Esprit de Dieu habite quelque part. Cela veut dire, bien-aimé, dans tout ce que nous possédons, il y a notre ADN. Il y a notre empreinte. C'est pourquoi toi qui es enfant de Dieu, qui laisse traîner tes affaires, qui laisse tes affaires pour que l'ennemi puisse se souiller, tu n'as pas encore compris qui tu es. Qui tu es. Alléluia. Ton vêtement est loin. Cela veut dire ton vêtement, si on l'enlève sur toi, on le met sur un malade, il reçoit la guérison.
Alléluia. Il reçoit la guérison. Parce que cela porte la présence de Dieu. La gloire de Dieu. Je me dis, comment est-ce possible que ce soit dans un linge? Mais cela fait partie de toi, de ta personne. Les linges, les étoffes qui avaient touché Paul, comme son corps était le temple du Saint-Esprit, l'habitation de Dieu. Ces linges, en les prenant, les mouchoirs de Paul, qu'on posait sur un malade, ces personnes étaient guéries. Aujourd'hui, ton mouchoir, ton linge devait être loin. Devait être loin. Alléluia. Parce que tu es un enfant de Dieu. Tu es l'habitation de Dieu. Si Dieu vit en toi, alléluia, tout ce que tu as est béni. Ta maison est un lieu de bénédiction. Alléluia. Ça veut dire tout ce qui va sortir de toi aussi sera une bénédiction. Parce que tu portes en toi la vie de Dieu. Paul portait en lui la vie de Dieu. Alors tout ce qui appartenait à Paul avait la vie. Amen. Nous allons le voir maintenant, toujours avec Élisée. 2 Rois 4, verset 34. 2 Rois 4, 34. Merci Seigneur. 2 Rois 4, 34 nous dit. Il monta et se coucha sur l'enfant. Il mit sa bouche sur sa bouche, ses yeux sur ses yeux, ses mains sur ses mains. Il resta courbé sur lui et le corps de l'enfant se réchauffa. Quand nous lisons l'histoire de la Sunamite, elle a perdu son fils. Mais avant qu'Élisée puisse aller, avant tout, il a envoyé son serviteur Géasi. Géasi n'a pu rien faire. Il n'a pu rien faire. Pourquoi? Parce que est-ce qu'il portait en lui la vie de Dieu? Ça veut dire que personne qui allait envoyer prier pour des gens, rien va se passer. Parce qu'ils ne portent pas en eux le temple. Ils ne sont pas l'habitation de Dieu. Ils ne portent pas en eux la vie de Dieu. Ils vont peut-être prier pour la personne qui est incrédule. Ils vont peut-être prier pour la personne qui ne croit pas en ce qu'ils font. Ils vont peut-être prier pour la personne, alléluia, en tout temps même de Dieu. Tout le monde n'a pas la vie de Dieu en soi. Mais ce matin, je suis venu te dire, fais de ta maison la maison de Dieu. Que ton corps soit le temple de Dieu. À ce moment-là, tu vas porter la vie de Dieu. Tu seras rempli du Saint-Esprit. Et quand tu vas aller poser la main à quelqu'un, cette personne va recevoir sa guérison. Élisée, quand il s'est couché sur l'enfant, parce que le feu de Dieu qui était dans Élisée, la gloire de Dieu, la puissance de Dieu, l'énergie de Dieu, la force de Dieu, la résurrection de Christ qui porte en lui, a ressuscité cet enfant. Regardez ce qu'il a fait, l'attitude qu'il a eue. Il monta, se coucha sur lui, sur l'enfant. Toi, tu verras cela. Oh, qu'est-ce que c'est que ça? Ce n'est pas possible. Tu sais pourquoi il a fait ça? Pour transmettre la vie. Parce que lui, il porte la vie. Il enseigne de la vie. Alléluia. Il mit sa bouche sur sa bouche. Ses yeux sur ses yeux. Ses mains sur ses mains. Il resta courbé sur lui. Le corps de l'enfant se réchauffa. Lisons le verset 33. Élisée entra et ferma la porte sur eux deux pour prier l'Éternel. Bien-aimés, il y a des personnes, vous allez prier avec eux, ils vont bloquer votre prière. Parce qu'ils ne portent pas la vie de Dieu en eux. Ils ne sont pas remplis du Saint-Esprit. Élisée a dû aller prier seul. Et il a fermé la porte sur son serviteur et sur la Sunamite. Et la Bible nous dit quoi? Pour prier l'Éternel.
Il y a une chose que Dieu m'a fait comprendre. Il y a des personnes qui peuvent bloquer vos prières. Comment? Parce que selon l'esprit qu'ils ont en eux, l'esprit qui les habite. Si l'esprit qu'ils ont n'est pas l'esprit de Dieu, c'est un esprit contraire à l'esprit de Dieu, il est venu pour contrecarrer ta prière. Bien-aimés dans le Seigneur, lisons le verset 35. Élisée revint pour aller çà et là par la maison, puis remonta et se courba sur l'enfant. Alors le petit garçon éternua 7 fois et ouvrit les yeux. Son corps était tellement rempli. Quand il s'est couché sur l'enfant, cet enfant a été ressuscité. Ressuscité. Parce que la résurrection de Christ était en lui. La vie de Dieu était en lui. Le Saint-Esprit de Dieu était en lui. La plénitude de Dieu était en lui. La puissance, la force, la guérison, le miracle, il le portait en lui. Est-ce que tu sais, tu dois porter en toi le miracle? Est-ce que tu sais, tu dois porter en toi des antidotes? Bien-aimé, tu dois comprendre ces choses. Quels que soient les virus qui peuvent venir, tu as déjà leur antidote. Parce que le Saint-Esprit a déjà toutes les piqûres pour arrêter ces maladies. Il y a des maladies qui peuvent... Même la mort, nous voyons là même la mort, ne pourra pas t'atteindre comme ça. Tu vas mourir à l'heure que tu dois mourir quand Dieu va t'appeler. Mais tu ne vas pas mourir de mort prématurée. Jamais. Je prends l'exemple, je vois comment je prêche l'évangile. Je saute. Bien-aimé, alléluia. Quand j'ai fini de prêcher, une chose je dis à Dieu, mais je n'ai pas de problème de cœur. Je n'ai pas de problème de cœur. Alléluia. Parce que l'énergie que j'ai là, ce n'est pas l'énergie de l'homme, mais c'est l'énergie surnaturelle. Mais si tu fais des choses par toi-même, tu vas avoir des problèmes. Tu vas avoir des problèmes. Élisée, emmenez la vie. Pas Géasi. Et pourtant, c'est... Quand j'ai lu ce passage, j'ai dit, pourtant c'était le serviteur. Alléluia d'Élisée. Mais pourquoi elle n'a pas pu le faire? Parce que est-ce que Dieu habitait dans son cœur? Si tu dis tu n'es pas capable d'aller prier pour un mort, si tu vas prier, il va ressusciter? Parce que déjà tu ne crois pas. Mais il faut te dire, je vais prier et il va revenir à la vie. C'est pourquoi je dis, changez vos pensées. Changez vos pensées. Et même quand tu imposes des mains à quelqu'un, si tu lui imposes des mains, tu ne crois pas dans les positions des mains que tu fais, il n'y aura pas de résultat. Mais si tu imposes des mains, et tu dis, c'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Ma main n'est qu'un instrument que Dieu utilise pour prier pour cette personne. À l'instant, tu vas lui imposer les mains. Ce n'est pas toi qui vas faire, mais c'est l'Esprit de Dieu lui-même qui va commencer à travailler. Amen. Parce que l'homme lui-même ne peut rien faire. Mais il peut faire des choses avec l'aide du Saint-Esprit. Par la puissance du Saint-Esprit. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, voilà ce que le Saint-Esprit en nous peut faire. Est capable de faire. Alléluia. Laisse le Saint-Esprit habiter chez toi. Laisse ce vaisseau être contrôlé par le Saint-Esprit. C'est comme si tu as un avion et ton commandant à bord, c'est le Saint-Esprit. La seule chose qu'il te demande, c'est de t'asseoir dans un fauteuil bien doué et le laisser te conduire. Et le laisser te conduire. Si tu commences à lui demander, quelle destination nous allons? Pourquoi tu fais ça? Je ne vais pas aller par là. Je ne comprends pas cela. Voilà comment des fois nous sommes dans les églises. Oh, je ne comprends pas. Oh, je n'ai pas compris aujourd'hui. Non, bien-aimé. Au lieu de chercher toutes sortes de choses, toutes sortes de toutes mauvaises pensées qui tournent autour de toi,
Laisse-toi conduire par le Saint-Esprit. Amen. Laisse-toi conduire par le Saint-Esprit. Laisse-toi guider par le Saint-Esprit. Tous les pécadilles que vous cherchez, tous les petits détails. L'homme est dans trop de détails. Pourquoi ça? Pourquoi ça? Pourquoi ça? Pourquoi ça? Pourquoi ça? Vous perdez du temps, vous perdez de l'énergie. Alléluia. Laissez-vous conduire par le Saint-Esprit. Laissez-vous conduire par l'Esprit de Dieu. Moi, quand Dieu me demande quelque chose, je ne dis pas pourquoi. Mais à un moment, le Seigneur va me dire, mais attends, mais tu ne crois pas? Tu ne crois pas, tu doutes? Alléluia. Quand on me dit de faire quelque chose, je le fais. Alléluia. Et en obéissant ainsi, je vois les résultats. Trop de questions vous posez tout le temps à Dieu. Seigneur, pourquoi? La chose, vous ne demandez jamais à Dieu. Seigneur, qui je suis? Vous ne demandez jamais ça à Dieu. Qui je suis sur terre et qui je suis devant toi. Est-ce que chaque personne ici ce matin, vous savez qui vous êtes? Personne a dit Amen. Quand tu sauras qui tu es, alléluia, il y a des choses qui ne seront pas pour toi sur cette terre. Il y a des choses qui ne vont pas t'arriver. Arrête de te diminuer. Tu es un être merveilleux. Tu es un être, je dirais même, surnaturel. Avant d'être un homme. Avant d'être une femme sur la terre. Tu es une merveille de Jésus. Tu as la capacité. Est-ce que tu sais que tu as la capacité? Amen. Tu as l'intelligence. Amen. Tu as la force. Amen. Tu es un être où tu reçois des connexions, des rêves. Tu n'es pas n'importe qui. Tu es un être qui reçoit de là-haut. Tu n'es pas n'importe qui. Tu n'es pas n'importe qui. Tu reçois des messages venant du royaume de Dieu. Dieu parle avec toi. Il y a des gens qui disent, il y a des gens qui m'avaient dit un jour, j'entends pas Dieu. Dieu parle tout le temps. Mais c'est laisse-toi conduire pour entendre Dieu. Arrêtez de poser des questions inutiles. Amen. Dieu parle tout le temps. Là maintenant, Dieu parle à chaque personne ici ce matin. Amen. Mais si ton esprit est connecté à des questions inutiles, tu ne vas pas entendre ce qu'il a à te dire aujourd'hui. Alléluia. Amen. Dieu nous parle tout le temps. Tout le temps. Tout le temps. Tout le temps. Alléluia. Tout le temps. Et en tout lieu. En tout lieu. Il n'y a pas de hasard avec Dieu. Si toi tu penses que tu es le fruit du hasard, avant même que tu viennes à l'état terrestre, on t'avait déjà fabriqué. Amen. Dans le monde de l'esprit. Amen. Dieu te connaît depuis des milliards d'années. Amen. Et t'a envoyé pour une mission. Et tu es simplement un instrument qu'il veut utiliser. Qu'il veut utiliser. Mais laisse-toi remplir par son esprit. Amen. Quand nous sommes remplis du Saint-Esprit, nous ferons des exploits. Je dis même, quand tu chantes, si tu veux chanter dans la chair, il n'y a pas d'exploit. Mais si tu chantes par l'Esprit de Dieu, ce n'est pas toi qui vas chanter. Ce sont les anges de Dieu qui vont utiliser ton corps pour chanter. Amen. Ton corps pour chanter. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est quelque chose de très, très, très grand. L'homme. Satan vous met dans des pensées, dans des réflexions. Satan est là pour assujettir votre esprit à lui. Satan est là pour t'induire en erreur. Mais tu es net, merveilleux. Satan même est jaloux de toi. Jaloux de toi.
Alléluia. Le jour que l'homme va comprendre ça, ta vie sera changée. Ta vie sera changée. Toute affliction que l'homme reçoit sur la terre, je dis des fois, bien aimés, c'est parce que nous ne nous connaissons pas. Et ne connaissons pas qui habite en nous. Qui habite dans notre maison. Le chrétien qui a compris qu'il habite dans sa maison est changée. Et sa vie est changée pour toujours. Que Dieu te bénisse ce matin. Que Dieu te bénisse.